Alors, nous allons voir comment tracer des droites parallèles. Il y a deux méthodes pour tracer des droites parallèles. Je vais dans un premier temps vous remontrer la méthode que nous avons vue en classe. Alors, moi j'utilise un crayon vert. Il est évident que vous utilisez un crayon de papier. Moi j'utilise le crayon vert pour que les constructions soient beaucoup plus visibles à la caméra. Donc, je souhaite tracer une droite parallèle à la droite D, passant par le point A. Donc, pour cela, je commence par tracer la droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Donc, je place mon équerre sur ma droite D. Je fais glisser mon équerre jusqu'au point A, tout en plaçant correctement mon équerre. Et je trace cette droite qui est perpendiculaire. Ici, elle forme un angle droit. Puis ensuite, avec mon équerre, je place mon équerre sur la droite, on va l'appeler F, cette droite que je viens de tracer, sur la droite F, puis je fais glisser mon équerre jusqu'au point A afin de tracer la droite qui est parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Ici, j'ai tracé la droite, on va dire la droite E. Ça, c'est la première méthode, c'est celle que l'on utilise en classe. Je vais vous montrer la deuxième méthode maintenant, que je n'ai pas pu vous montrer en classe parce que notre tableau n'est pas suffisamment grand et le matériel que j'utilise est trop grand pour pouvoir le faire. Donc, je trace une droite D. Et je place un point A. Je souhaite tracer la droite parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Pour cela, j'utilise mon équerre et ma règle. Je commence par placer mon équerre sur la droite D correctement pour que ça forme un angle droit. Ensuite, je prends ma règle. Ma règle, je viens la placer le long de mon équerre, comme ceci. Ma règle est bien perpendiculaire avec la droite D qui est déjà tracée. Je place ma règle comme ceci, puis ensuite je fais glisser mon équerre. Alors attention, vous voyez, il faut faire bien attention que la règle ne bouge pas. Je fais glisser mon équerre jusqu'à temps de rencontrer le point A. Puis, ici, je peux tracer la droite. Et cette droite, ce sera la droite E. Cette droite est parallèle à la droite D. Donc, je place mon équerre sur la droite D. L'angle, bien, correctement sur la droite D. Je prends ma règle, je pose ma règle le long de mon équerre, de l'autre côté de mon équerre. Je tiens bien ma règle avec ma main. Je fais glisser mon équerre le long de la règle. Quand je rencontre le point A, je trace la droite qui passe par le point A. Et comme ceci, je tiens une droite parallèle. Donc deux façons de tracer des droites parallèles. Soit en traçant une droite perpendiculaire à la droite D, cette droite je la nomme F, puis ensuite je trace une droite perpendiculaire à cette droite F qui passe par le point A, j'obtiens le point E. Cette droite est parallèle à cette droite. Deuxième méthode, je place mon équerre sur ma droite D, l'angle droit bien le long de ma droite D. Je place ma règle le long de mon équerre, puis je fais glisser mon équerre le long de ma règle jusqu'à trouver le point A, puis je trace la droite passant par le point A. Voici les deux méthodes pour tracer des droites parallèles.